Ok les amis, alors on se retrouve pour cette deuxième vidéo, première vidéo de code dans laquelle on va vraiment commencer à faire un nouveau projet Java. Donc je fais clic droit, New Project, ici dans l'arborescence. Et là je vais faire, alors on va laisser tomber tout ce qui est Maven, etc. On va faire un nouveau Java Project, c'est-à-dire un projet Java simple. Donc là je fais Next et il va me créer un nouveau projet, il va me demander un nom. On va appeler ce projet par exemple YouTube. Allez, YouTube tuto. Et donc on voit qu'il y a l'arborescence ici, que le JRE ici, je peux le choisir, le JRE sur lequel je vais exécuter ça. Alors il y a tous les JRE, il faut bien faire attention, il faut bien sûr l'installer. Puisque c'est un projet simple, là on va rester sur le JRE que j'ai installé qui est le 1.8. Et je vais donc faire un simple next. Donc voilà, un petit récapitulatif, pas très intéressant, on fait finish. Ici, je déploie mon arborescence. Je vois que dans mon projet YouTube tuto, j'ai un premier dossier SRC, donc ça va être mon dossier source dans lequel je vais mettre mes premières classes, mes premiers fichiers de code, qui sont des classes en Java, parce que Java est un langage totalement orienté objet, on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Et là, en fait, je vais avoir tout ce qui va être les jars natifs dans le JRE. Donc en fait toutes les librairies en fait que je vais avoir d'office. Si je veux installer un nouveau JRE, un nouveau jar, pardon, un nouveau point jar, donc une nouvelle librairie, il va y avoir un procédé qui est assez complexe, qui est beaucoup plus simple avec Maven. Donc pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ces complexités-là, on va directement aborder le langage. Pour ça, je vais faire un clic droit, New, encore une fois. Cette fois, je vais faire une classe. Et cette classe, par définition, moi je vais l'appeler Launcher, parce que c'est la classe dans laquelle je vais vouloir mettre la fonction ici. Donc il ne faut pas oublier de cocher ici which method steps would you like to create. Je vais bien public static void main. Ça c'est une fonction qui est statique. On parlera de ce que veut dire le mot-clé statique par la suite. C'est la main, donc c'est le point d'entrée de mon application. C'est cette méthode qui s'exécute en premier. C'est cette méthode-là qui va être le thread principal, c'est-à-dire l'exécution principale. Donc, quand on dit un thread, c'est-à-dire c'est l'exécution ligne après ligne, donc linéaire, on va dire. Le thread principal, c'est le main thread et c'est celui-ci qui est lancé ici. On peut en créer d'autres, mais ça, c'est quelque chose d'un peu plus complexe qu'on ne va pas aborder. Donc ici, je fais finish. Donc j'ai ma première classe. Ici, il me dit que c'est un commentaire qui a été généré automatiquement. Donc les commentaires, rien de bien spécifique, hein. Pour faire les commentaires sur une ligne, ça va être ça. Donc là, je fais un commentaire. Et si je passe à la ligne, ça y est, je ne suis plus en commentaire. Si je veux faire des commentaires sur plusieurs lignes, et ben en fait, je vais faire un slash et une étoile. Ensuite, je mets une étoile et un slash également. Et là, ça me fait un commentaire que je peux faire par exemple sur plusieurs lignes. On remarque que quand je fais un seul ligne, il me rajoute des petites étoiles comme ça, c'est un peu joli. C'est souvent le cas dans la Javadoc. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner un peu sur ce que c'est que la Javadoc. Mais on est loin de ça pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'on va voir, c'est les variables. Alors, pour ce qui est des variables, il y a des conventions. Donc, quand on va lire du code Java, on va quand on fait du code, de toute façon, c'est pour la personne qui le lit. Et comme la personne qui le lit, on veut lui faciliter la lecture, on va avoir certaines conventions. Les deux conventions les plus importantes, on va dire, les plus usitées même, c'est qu'on va écrire nos variables d'une certaine manière. On va utiliser ce qu'on appelle le camel case. Le camel case, c'est-à-dire qu'on va écrire les mots, donc les noms de variables, parce que nous, en tant qu'être humain, on comprend beaucoup plus facilement les noms et les mots, tandis que les machines comprennent beaucoup plus facilement les chiffres. Donc nous, on va mettre des chiffres dans des mots. C'est ça qu'on appelle une variable. Et ces variables-là, en fait, on va les écrire sous cette forme-là, camel case. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai ma superbe variable, je vais écrire ma superbe variable comme ça, avec une majuscule à chaque fois. À chaque fois que je commence un mot qui compose donc le nom de ma variable. Et je ne mets pas de majuscule au début, sauf si c'est une classe. Et ça, on va le voir juste après. Pour l'instant, on va voir que des choses simples. Donc là, on a ici le camel case, par exemple. Alors on va mettre, hop, qu'on va écrire la superbe variable comme ça.
Et on va avoir la deuxième grande norme, c'est qu'on va mettre des noms qui sont assez explicites. Parce que sinon, en fait, on peut pas se comprendre. Si par exemple, je vais mettre comme variable, je vais mettre, par exemple, une variable, je vais l'appeler hello égale 23. Et ben en fait, si je mets dans ma variable hello le nombre 23, je pourrai jamais savoir que dedans il y a 23. Par contre, si ma variable je l'appelle 23, comme ça, je saurai parfaitement que 23 renvoie à 23. C'est tout bête, mais quand on n'a pas écrit le code et qu'on doit le relire, ça là, le hello égale 23, c'est quelque chose qui est complètement, mais complètement chronophage parce qu'on va passer des heures à essayer de comprendre ce qu'a voulu dire la personne.